Chapitre 226. Un signe d'éveil de Marie de Magdala. Jésus, accompagné de Simon le Zélote, arrive dans le jardin de Lazare par une belle matinée d'été. L'aurore ne touche pas encore à sa fin, de sorte que tout est frais et riant. Le jardinier, qui accourt recevoir Marie, lui montre un pan de vêtements blancs qui disparaît derrière une haie et dit: Lazare se dirige vers la tonnelle des jasmins avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. Non, j'y vais tout seul. Jésus se hâte le long d'un sentier bordé d'une haie de fleurs. L'herbe rase qui côtoie la haie atténue le bruit de ses pas. Et Jésus cherche justement à marcher dessus pour arriver à l'improviste devant Lazare. Il le surprend debout, ses rouleaux posés sur une table de marbre, priant à voix haute. Ne me déçois pas, Seigneur. Fais grandir ce brin d'espérance qui est né dans mon cœur. Accorde-moi ce que, par mes larmes, je t'ai demandé des milliers de fois, ce que je t'ai demandé par mes actes, par le pardon, par tout mon être. Donne-le-moi en échange de ma vie. Donne-le-moi au nom de ton Jésus, qui m'a promis cette paix. Peux-tu mentir, lui? Peut-il mentir, lui? Dois-je penser que sa promesse a été un vain mot? Que son pouvoir est inférieur à cet abîme de péché qui est ma sœur? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je me résigne par amour pour toi. Oui, je te l'affirme, dit Jésus. Lazare se retourne vivement et s'écrie: Ô mon Seigneur, mais quand es-tu arrivé? Et il se penche pour baiser le vêtement de Jésus. Il y a quelques minutes. Seul? Avec Simon le Zélote, mais là où tu es, je suis venu seul. Je sais que tu dois m'annoncer une grande chose. Dis-la-moi donc. Non, réponds d'abord à la question que j'ai posée à Dieu. Selon ta réponse, je te la dirai. Dis-la-moi, cette grande chose, tu peux la dire. Jésus sourit en ouvrant les bras pour l'y inviter. Dieu très haut, c'est donc vrai? Toi, tu sais que c'est vrai? Et Lazare se réfugie dans les bras de Jésus pour lui confier sa grande chose. Marie a appelé Marthe à Magdala, et Marthe est partie inquiète, craignant quelque grand malheur. Moi, je suis restée seule ici, avec cette même crainte. Mais Marthe m'a fait venir une lettre par le serviteur qui l'a accompagnée, une lettre qui m'a rempli d'espoir. Regarde, je l'ai ici, sur le cœur. Je la garde là, parce qu'elle m'est plus précieuse qu'un trésor. Ce ne sont que quelques mots, mais je les relis de temps en temps pour être certain qu'ils ont bien été écrits. Regarde. Là, Lazare sort de son vêtement un petit rouleau lié par un ruban violet et le déroule. Tu vois? Lis à haute voix. Lu par toi, la chose me paraîtra plus certaine. Lazare, mon frère, à toi paix et bénédiction. Je suis arrivé rapidement et en bonne condition, et mon cœur n'a plus palpité de crainte de nouveaux malheurs, parce que j'ai vu Marie, notre Marie, en bonne santé, et, dois-je te le dire, elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur, des pleurs interminables, et puis, à la nuit tombée, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a posé des tas de questions sur le maître. Rien de plus pour le moment, mais moi, qui vois le visage de Marie et qui entends ses paroles, je dis que l'espérance est née dans mon cœur. Prie, mon frère. Espère. Ah, si c'était vrai. Je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle comme pour être défendue contre la tentation et pour apprendre. Quoi? Ce que nous savons déjà, la bonté infinie de Jésus. Je lui ai parlé de cette femme venue à Béthanie. Je vois qu'elle y réfléchit tant et plus. Il nous faudrait Jésus. Prie, espère, que le Seigneur soit avec toi. Jésus remplit le rouleau et le rend. Je vais y aller. Peux-tu prévenir Marthe de venir à ma rencontre à Capharnaüm, d'ici 15 jours, tout au plus? Oui, je le peux, Seigneur. Et moi? Tu restes ici. Marthe aussi, je la renverrai ici. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rachetés ont une pudeur profonde, et rien ne leur fait plus honte que le regard d'un père ou d'un frère.
Moi aussi, je te dis, prie, prie, prie. Lazare pleure sur la poitrine de Jésus. Ensuite, après s'être repris, il parle encore de son inquiétude, de ses découragements. Cela fait presque 1 an que j'espère, que je désespère, comme il est long le temps de la résurrection, s'écrie-t-il. Jésus le laisse parler, 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 jusqu'à ce que Lazare s'aperçoive qu'il manque au devoir de l'hospitalité, et il se lève pour conduire Jésus à la maison. Pour ce faire, il passe à côté d'une épaisse haie de jasmin en fleurs. Des abeilles d'or bourdonnent sur leur corolle en forme d'étoile. Ah, j'oubliais de te le dire. Le vieux patriarche que tu m'as envoyé est retourné dans le sein d'Abraham. C'est Maximin qui l'a trouvé, ici assis, la tête appuyée contre cette haie, comme s'il était endormi, à côté des ruches dont il s'occupait, comme si elles étaient des maisons remplies d'enfants dorés. C'est ainsi qu'il appelait ses abeilles. Il paraissait les comprendre et être compris d'elles. Et quand Maximin a trouvé le patriarche endormi dans la paix de sa bonne conscience, il y avait un voile précieux de petits corps couleur d'or. Toutes les abeilles s'étaient posées sur leurs amis. Les serviteurs eurent du mal à les détacher de lui. Il était si bon qu'il avait peut-être un goût de miel. Il était si honnête qu'il était peut-être, pour les abeilles, une espèce de corolle non contaminée. J'en ai eu de la peine. J'aurais voulu l'avoir plus longtemps chez moi. C'était injuste. Ne le pleure pas. Il est en paix, et de ce lieu de paix, il prie pour toi, qui a adouci ces derniers jours. Où est-il enseveli? Au fond du jardin, encore près de ces ruches. Viens, je t'y conduis. Et il se dirige, par un petit bois de laurier-cerise, vers les ruches, d'où provient un bourdonnement laborieux.